le gouvernement français, à travers l'ambassade de France, accompagne cette dynamique du gouvernement béninois à travers plusieurs actions. C'est au titre de ces projets qu'il y a le projet des sites et des musées pour le développement des territoires. Un projet qui a trois composantes, à savoir donc l'éducation au patrimoine matériel et immatériel, c'est la première composante. La deuxième composante, donc, c'est l'animation des sites et musées. Et la troisième composante, donc, c'est l'appui à la production de contenu, l'appui aux entreprises culturelles pour la production de contenu. La deuxième année, c'est un accent sur la valorisation du patrimoine touristique à travers le numérique. Nous sommes en train de former les jeunes vulnérables, les jeunes identifiés par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Et ces jeunes qui, en temps, n'avaient plus un griffe d'avenir, les jeunes exclus, que l'ONG, ensemble avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, on a identifié ces jeunes au fin de renforcer leurs capacités en les initiant dans l'entrepreneuriat culturel et créatif, dans la création et l'animation de sites web. Et à travers ces sites web, ils pourront contribuer à la valorisation de ces patrimoines. Le colloque a pour thème mémoire et survivance de la traite négrière transatlantique en Afrique, en Europe, en Amérique, dans les Caraïbes, dans les Antilles et les autres territoires des océans Atlantiques et Indiens. Donc c'est l'ensemble des territoires impactés par la traite négrière. Et donc ce colloque reçoit des chercheurs qui ont travaillé sur ces territoires-là, qui viennent partager aujourd'hui le fruit de leurs travaux. La motivation, c'est déjà échanger entre chercheurs sur la thématique. C'est également fait parler la mémoire. Il n'y aura pas que des scientifiques, il y aura des témoignages, des porteurs de mémoire, il y aura des projections de films, des visites touristiques. Donc c'est passer 2 jours vivants en termes d'échange de connaissances, en termes d'échange de témoignages, en termes d'éducation au patrimoine. Voilà. Dans le cadre de ce projet, nous avons fait une enquête auprès d'une trentaine de détenteurs de patrimoine. Donc tous ces patrimoines-là qui sont liés à la nature en ville, disons les petits métiers, nous avons les savoirs sacrés, nous avons l'art culinaire. Ces enquêtes nous ont permis de documenter leur patrimoine. Voilà, on a utilisé bien sûr un canevas de l'UNESCO pour pouvoir faire cette documentation. Et à l'issue de cette documentation, cette enquête, nous avons invité les acteurs eux-mêmes à valider ensemble avec nous, avec un certain nombre de notables, de personnalités de la commune de Ouidah. Nous avons validé ces données qui ont été recueillies auprès de ces détenteurs de patrimoine. À la suite de cela, nous avons élaboré un certain nombre de supports de communication. Nous avons fait un site web et tout ça a été couronné aussi par une formation qui a été faite à ces détenteurs sur comment présenter désormais leur patrimoine lorsque on vient les visiter. Il s'agit d'un projet partenarial multi-acteurs. Pourquoi inscrire une biennale de rang international, calibrée aux standards internationaux les plus exigeants à Ouidah? Un rendez-vous international qui va célébrer les arts et cultures vaudou d'une part, mais en même temps constituer un groupe d'intellectuels et de scientifiques mis en dialogue avec les communautés qui sont détenteurs, détentrices de ce patrimoine, mis en dialogue avec les sachants pour qu'on arrête de raconter n'importe quoi sur le vaudou et sur notre identité. Les 2 journées d'études scientifiques consacrées à l'épistémiologie du vaudou
sur lesquels nous avons travaillé avec le comité scientifique international qui vont aboutir à l'édition et au lancement très prochainement dans la période autour du 10 janvier des cahiers de la biennale que nous espérons pousser d'ici 2 ou 3 éditions de cette biennale en revue scientifique entièrement consacrée aux arts et aux cultures vaudou. Nous avons rencontré les sages et notables, les dignitaires du culte vaudou, parce qu'il a une bonne programmation dans le programme officiel du CIO qui va être annoncé, un programme qui sera exécuté par le milieu vaudou. Et nous, en tant que porteurs de projets profanes, on ne peut pas aller dérouler du spectacle en milieu sacré. Donc il vaut mieux qu'on rencontre les dignitaires, rencontrer le milieu vaudou, leur parler du projet, solliciter leur adhésion pour que ce pan du projet soit bien exécuté par eux. Pendant ces 6 mois, nous avons aussi rencontré les professeurs des lycées et collèges de Ouidah parce que le carnaval va être un événement de rue et porté par la jeunesse. Et les jeunes sont pour la plupart dans les lycées et collèges. Nous avons rencontré les groupements de femmes. Elles sont organisées, structurées dans les quartiers. Et le projet que nous portons va être aussi porté par les femmes. Et les femmes de Ouidah savent mettre de la couleur, elles savent donner du relief aux choses. Nous avons aussi rencontré les acteurs culturels et les artistes de Ouidah. Parce qu'il aura la programmation officielle qui va être exécutée par le CIO, mais il a la possibilité que les artistes et les acteurs culturels de la ville organisent des événements en amont et après aussi l'événement. Nous avons rencontré les artisans d'art, parce qu'il aura un marché d'art sur le CIO. Et nous ne voudrions pas que ce soit des revendeurs d'objets d'art qui viennent exposer, non. Qu'on rencontre l'artisan sur son œuvre, en train de travailler, en train de faire de sa finition, en train de présenter son savoir-faire et le savoir-faire de Ouidah. Oui, dans le cadre du projet SMDT, nous avons bénéficié de l'appui de l'ambassade de France pour recruter un expert international. Un expert international qui est spécialisé sur les spectacles de rue. Et cet expert est en train d'encadrer déjà en ce moment l'ensemble des dignitaires et des têtes de pont. Ce que nous appelons les têtes de pont, c'est en fait les piliers de chaque groupe de masques. Donc travaille avec ces groupes de masques pour essayer de corriger et de valoriser un peu cette déambulation. Nous avons également dans le cadre de ce projet recruté un expert national qui est spécialiste des spectacles grand public pour permettre de faire le lien entre le public et les masques. En dehors de cela, nous avons recruté un expert spécialiste des circuits touristiques qui est en train de nous aider pour corriger, pour créer 2 nouveaux circuits. 2 nouveaux circuits surtout en lien avec la lagune pour que le touriste qui vient à Porto-Novo puisse aller, et pourquoi pas, sur la rivière Noire du côté d'Adjara à partir de Porto-Novo et pourquoi pas aller aux Agégués et également aller peut-être à Ganvier s'il a envie d'aller loin ou de tomber sur l'estuaire de Cotonou s'il a envie d'aller du côté de Cotonou. Et également, nous avons recruté un expert qui travaille aujourd'hui avec 20 guides de touristes pour nous accompagner dans l'organisation du festival parce que souvent à l'occasion du festival, les 1 semaine, nous avons près de 20 000 touristes, 100 000 touristes qui atterrissent sur le territoire de Porto-Novo. Nous avons besoin de la main d'œuvre pour accompagner tout ça. C'est pour ça que nous formons ces guides de touristes et par le biais de ce projet pour essayer d'organiser tout ça. Au cours de la 2e année, on a souhaité, parce que lors de la 1re année, suite à l'évaluation qu'on a faite, on a remarqué quand même qu'il manquait des choses essentielles à ces professionnels-là, spécifiquement dans le domaine des offres culturelles et de la programmation dans les musées. Donc c'est pour ça qu'on a proposé une suite de ce programme de la 1re année, mais qui est concentré cette fois-ci sur la mise en place de programmation culturelle dans certains musées ciblés. On en a eu 7. On s'est rendu compte que ces musées n'avaient pas d'offres en tant que telles à proposer à leurs différents publics. Donc,
on a travaillé pendant une dizaine de jours à Abomey sur la rédaction d'offres culturelles pour chacun de ces musées-là. Et ça s'est soldé par la proposition d'activités très innovantes pour ces institutions. On en a compté quand même une cinquantaine pour tout le groupe. Et à la suite de ça, on a travaillé maintenant sur l'élaboration d'une programmation culturelle sur une année minimum pour chacune de ces institutions. Et pour les accompagner, justement, on a envisagé de soutenir financièrement, toujours grâce à l'appui de l'ambassade de France, une des institutions muséales, notamment le Jardin des plantes et de la nature, qu'on va accompagner financièrement et techniquement pour la réalisation d'une des activités proposées. Nous avons organisé un cours technique de 7 jours à destination des professionnels de l'aménagement du territoire, des constructions et autres, donc des grands travaux. Et c'était un peu pour les sensibiliser à la fragilité du patrimoine culturel qui parfois est mis en danger par les grands travaux qui se réalisent donc, dans notre pays. Et l'idée c'était de pouvoir donc, les en informer, d'en discuter avec eux et de pouvoir trouver les moyens de pouvoir sauver donc, ce patrimoine-là lorsque les travaux sont entrepris et qu'ils sont par exemple donc, parfois aux commandes. Mais les mesures d'accompagnement, c'est en fait de les suivre, parce que l'idée c'est de mettre en place un réseau, ce qu'ils sont en train de faire. Et donc nous les suivrons donc à distance et je pense qu'ils seront nos partenaires privilégiés sur le projet qui touche également au patrimoine afin qu'ils puissent eux à leur tour le diffuser dans leur entourage et auprès de leurs collègues.